et bienvenue sur que lors de la modélisation de la croissance d'une population ou d'une épidémie ou d'une plante, on fait intervenir de façon générale les équations différentielles. Ce que vous pouvez retrouver sont les équations que vous avez dû retrouver en terminale et plus, et aussi de façon générale ce qu'on appelle les systèmes dynamiques. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des équations différentielles et je vais vous donner quelques exemples. Alors, c'est quoi les équations différentielles? On appelle une équation différentielle d'ordre n, une équation qui peut être représentée comme, en fait, on peut définir une relation entre la fonction en elle-même qui est y, sa dérivée seconde jusqu'à sa dérivée à l'ordre n. Donc, lorsqu'on peut établir la relation en fonction de ces dérivées-là et la fonction en elle-même, on parle d'équation différentielle. Alors, une équation différentielle du premier ordre, si dans l'équation différentielle, vous retrouvez juste la dérivée première. Donc là, vous allez voir, c'est la variable ici qui est, comme on a dit, c'est une variable, c'est une fonction qui est en fonction de la variable x. Donc vous avez une fonction f de x, y'. Donc l'équation est d'ordre 1 parce qu'on a juste y' dedans. Et là, elle est d'ordre 2 parce qu'on a y seconde ou de second ordre. Parce que pour les personnes qui ont fait, pour la classe de terminale, vous allez voir, on vous a parlé des équations du premier ordre et du second ordre. Donc c'est bien ce type d'équation différentielle là. Maintenant, on peut aller jusqu'à l'ordre 4, l'ordre 5, jusqu'à l'ordre n comme on a représenté ici. Alors, pour la suite, les applications des équations différentielles, on applique en biologie, dans la transmission des signaux électriques et dans les corps, donc en épidémiologie, surtout comme vous allez dû voir dans notre chaîne, on a déjà présenté la modélisation du coronavirus et l'évolution des ravageurs dans une plantation. La démographie, bien sûr que pour la population, Malthus et tout ce que vous connaissez sur la croissance de la population, on parle bien de cette démographie. Maintenant, dans tous les cas, décrit de façon générale, en fait, ça décrit la dynamique d'un système biologique en temps, au cours du temps, si on peut dire. Donc, on parlait des modèles déterministes dans certains cas, et aussi, dans d'autres cas, on peut parler des modèles stochastiques. Donc, ici, on parle de modèles dynamiques déterministes. Et on négligeait les fluctuations aléatoires. Mais dans le cas où c'est l'aléatoire, c'est les modèles stochastiques. Alors, poser un problème sous forme d'une équation différentielle. Le plus souvent, on fait des entrées, des sorties et après, sur un intervalle infiniment petit. Alors, voici un exemple. Le modèle de la dynamique de croissance de la population. Alors, si on note n de t, le nombre d'individus d'une population à un instant t. B, c'est le taux de natalité. Donc, le taux de natalité que vous connaissez, qui est le nombre de naissances par individu, par unité de temps. Maintenant, si on note m, le taux de mortalité, avec son expression qui est donnée, et h, l'intervalle de temps ou le pas de temps qu'on va évoluer ou qu'on va étudier la population dessus. Donc, en gros, si vous prenez la population à l'instant t plus h. H, c'est l'intervalle qui est passé. Donc, on peut, dans certains cas, comme dans d'autres modèles que j'ai présentés, on met juste delta dt. Donc, ici, on l'a appelé h. C'est égal à la population qui était à l'instant t, plus les naissances qui sont apparues, les naissances qu'on a eues entre l'instant t et l'instant t plus h, moins le décès entre l'instant t et l'instant t plus h. Alors, voilà. Donc, ainsi, si le taux de naissance ou de natalité, comme on a précisé, devient tout simplement B, comme on a dit, c'était le taux de natalité multiplié par la population, par le taux de la population à l'instant NH. Et le taux de décès est tout simplement égal à B multiplié par le taux de décès à l'instant NH. Donc, disons M plutôt là. Et donc, si je veux calculer, parce que le taux de décès, c'est plutôt M, pas B. Là, on a plutôt M. Donc, le N de T, la population à l'instant t plus h égale la population à l'instant t plus nbt moins mnh. Et là, en manipulant, on retrouve tout simplement, ou en renvoyant tout simplement le nt de ce côté, on retrouve ceci. Et si j'envoie h, qui est la variation, donc qui est l'intervalle de temps qui est passé entre t et l'instant t plus h, on a tout simplement ceci. Donc, on a n de t plus h, la population à l'instant t moins la population à l'instant t plus h moins la population à l'instant t divisé par le pas de temps est égal E, nombre de naissances moins le nombre de mortalité multiplié par la population à l'instant t. Et si h devient très petit, en fait, si on fait tendre h, si h devient très petit, voilà, donc, comme h est infiniment petit, donc si on fait tendre h vers 0, alors
le n de t plus h moins n de t devient tout simplement la dérivée de t au cours du temps. Et donc, l'équation devient tout simplement ceci, nt' égale à b moins m de nt. Donc, on parle d'un modèle de croissance à cause de la forme de cette équation. Maintenant, ici, vous pouvez juste constater qu'on a une équation du premier ordre et on a du premier ordre parce qu'on a tout simplement la dérivée simplement de n et n est dépendant de t. Alors, on classe les équations différentielles comme ceci. Équation différentielle du premier ordre. Bon, pour la première année, mais aussi ce qu'on a vu en terminale. Il y a la linéarité qui entre. Si linéaire, il y a un second membre et un coefficient constant. Et donc, les méthodes de résolution des équations différentielles non linéaires. Pour les équations différentielles linéaires, c'est connu. J'ai présenté plusieurs vidéos dans lesquelles je travaille là-dessus. Donc, pour les équations différentielles non linéaires, il y a premièrement la méthode de variables séparables. Donc, vous avez une équation différentielle f qui est définie comme f de x et g de x. Pardon, f de x, donc y' égale à f de x multiplié par g de y. Alors, normalement, ici, on va juste mettre le fait que la dérivée de y, c'est bien la différentielle de y par rapport à x, est tout simplement égale à f de x fois g de y. Et donc, on renvoie le g de y au dénominateur de dy et de l'autre côté, on envoie d de x. Et ainsi, on peut intégrer ici, parce qu'on a la différentielle par rapport à y et dx de ce côté. Donc, on peut intégrer et là, on aura la primitive de la dérivée de y divisée par g de y et de l'autre côté, la primitive de f de x tout simplement, plus de la constante k. Et là, si je vous donne cet exemple qui est juste donné là, y' égale à y carré fois exponentielle de x, alors c'est encore, si je remets dy, parce que y' c'est dy sur dx comme on a dit ici, j'aurai tout simplement dy divisé par y au carré égale à exponentielle de x multiplié par dx. Et donc, si j'intègre, si j'ai dy sur y au carré, vous savez bien que la primitive fera moins 1 divisé par y puissance 3. Et de l'autre côté, la primitive de exponentielle de x, c'est toujours exponentielle de x plus une constante k, ou constante c, comme on a donné ici. Alors, maintenant, si on a une équation de façon homogène, donc elle est sous la forme y' égale à une fonction de y divisé par x. Et là, on pose u égale à y sur x et on transforme y comme ceci. Et par la suite, on retrouve une équation de la forme y' égale à u', x plus u qui est égal à f de u. Et donc, au final, on se retrouve avec une équation de la forme du sur dx multiplié par x égale à f de u moins u. En faisant toutes ces transformations, on se retrouvera ensuite encore avec une forme qu'on connaît déjà, donc du divisé par f de u moins u. Donc, on peut bien trouver la primitive ici qui est bien isolée uniquement avec les u et de l'autre côté, dérivée de x divisé par x. Alors, si on continue pour aller un peu plus loin, les méthodes de résolution des équations différentielles linéaires. Ces équations différentielles linéaires, dans le cas où on a eu en terminale, on a des coefficients. Donc, on a aussi la forme générale pour le premier ordre. Donc, on a a de x multiplié par y' plus b de x fois y égale à c de x. Donc, ce qu'on avait en terminale, de façon générale, on avait parfois b, a de x et quoi qui sont des constantes. Alors, cette équation, elle est tout simplement linéaire avec en y' à y, tout simplement parce que vous voyez des coefficients sont indépendants à x, donc vous voyez bien y est isolé là, donc on peut prouver facilement que c'est linéaire en y et en y' sans problème. Voici le second membre et là ça c'est les coefficients qui sont constants comme j'ai dit parfois et non constants ici avec dépendant de x. Et donc le second membre, sans le second membre, l'équation devient sans le second membre, ça veut tout simplement dire qu'on a enlevé le c de x. Et la résolution simple, car à variable séparable, donc on peut résoudre ceci avec la variable séparable. On renvoie juste b de x fois y de l'autre côté. Et là, on aura moins b de x multiplié par y. Et j'envoie y au dénominateur, j'aurai y' multiplié par y. Et là, de l'autre côté, j'aurai moins b de x divisé par a de x. Et la primitive, bien sûr, de y' divisé par y, c'est ln de la valeur absolue de y. Ça serait tout simplement égal à moins la primitive de bloc qu'on avait de ce côté, ou l'intégrale plutôt de b de x divisé par a de x multiplié par dx plus c. Alors, si on continue, ceci veut tout simplement dire que
le y devient, donc si j'applique le exponentiel ici sur ln de valeur absolue de y, donc on aura tout simplement plus ou moins exponentielle de c, donc ça peut être la constante ici qu'on a directement appelée k, donc ça devient plus ou moins exponentielle de moins intégrale de a de x à ceci là. Et ici, pour faire partie le plus ou moins qu'on a là, on l'injecte avec exponentielle de c, on a juste une constante a. Et dans le cas particulier où a et b sont constants, y c'est a exponentielle de moins b divisé par a multiplié tout simplement par x, parce que c'est la primitive de b sur a qu'on est en train de chercher, qui est bien sûr une constante, donc il suffit juste de multiplier par x. Alors, dans le cas général où on a ce second membre-là, si les coefficients sont constants, on a a y' plus b y égale à c de x. Et d'ailleurs, c'est qu'on retrouve très facilement justement en terminale. Donc ici, on cherche les solutions particulières. Donc, la méthode de la variation de la constante, c'est ou la méthode des solutions particulières. Pour la méthode de la variation de la constante, il y a certains établissements dans lesquels on ne fait pas au lycée. Donc, si on se concentre sur la première année de l'université, donc il y a la méthode de la variation de la constante et la méthode de solutions particulières. Dans le cas où les coefficients sont non constants, il y a la méthode de la variation de la constante vraiment qui est celle utilisée de façon générale. Donc pour la méthode de la solution particulière, si on veut résoudre cette équation avec second membre, sans second membre d'abord, a et b sont constants, donc on aura la solution, donc l'ensemble des solutions générales sans second membre, c'est a exponentielle de moins b de t, comme on a présenté ici. Et là, la solution, donc méthode pour la solution particulière, il y a plusieurs façons de trouver la solution particulière. Et là, on a déjà la solution générale de l'équation sans second membre. Et du coup, on cherche la solution particulière. Donc, second membre de la forme ceci et solution particulière. Donc, si on a le second membre qui est sous cette forme, on cherche la solution particulière sous la forme a exponentielle de ax. Et là, lorsqu'on va dériver et remplacer dans l'équation, on trouve généralement la valeur de a. Et c'est dans cette méthode-là qu'on trouve la solution particulière. Maintenant, si le second membre est sous la forme p de x, où p de x est un polynôme de degré n, alors on va chercher la solution particulière sous la forme d'un polynôme q de x, qui est un polynôme de degré n. Bien sûr, si on veut dire chercher un polynôme, ça veut dire chercher les coefficients du polynôme. Donc, vous avez un polynôme, supposons qu'on a un polynôme de degré de ax carré plus bx plus c. Alors, si vous avez votre polynôme qui est donné avec ses coefficients connus, vous allez chercher un polynôme sous cette forme-là, dériver et remplacer dans votre équation différentielle pour ensuite identifier, trouver la valeur des coefficients de votre polynôme. Si vous avez un polynôme, si vous avez plutôt un second membre qui se présente sous la forme du produit d'un polynôme et l'exponentielle de a de x supprimé k, alors vous allez chercher votre second membre sous la forme de q de x multiplié par exponentielle de a de x en fait. Donc ici, vous voyez que c'est qu'il faut chercher justement ce polynôme-là parce que le exponentiel de a de x, il est déjà là. Donc, il faut juste trouver le polynôme. Et dans le dernier cas, aussi vous avez le second membre qui se met sous la forme de a cosinus de wx plus b sinus de wx. Alors, vous allez juste chercher votre polynôme sous la forme d'un c cosinus wx plus d sinus wx. Et là, vous pouvez constater qu'on a déjà wx et wx. Donc, les constantes à trouver ici, il y a une couleur aussi qui manque là, juste pour trouver ces C et D qu'on est en train de chercher. Remarquez, les solutions avec les polynômes solution avec polynôme peut ne pas marcher. Bon, c'est souvent un peu très délicat, mais de façon générale, vous avez des expressions très faciles que vous pouvez trouver des solutions. Alors, donc, pour la méthode de la solution particulière, donc, on a cet exemple. Donc, si vous avez trouvé l'ensemble des solutions générales de l'équation sans second membre et la solution particulière de l'équation avec second membre, alors la solution générale de votre équation différentielle qui était tout simplement là, la solution générale de cette équation différentielle est tout simplement donnée par y égale à solution générale de l'équation sans second membre plus la solution particulière de l'équation avec second membre. Alors, prenons cet exemple. Ici, on a y' plus ay plus b. Alors, ici, notre petit a égale à 1 et notre petit b égale à 1, dont la solution homogène de cette équation, donc la solution homogène de cette équation, c'est tout simplement une constante a multipliée par exponentielle de moins t. Parce que là, vous voyez, on a notre a égale à 1, dont la solution générale, c'est tout simplement a exponentielle de moins x. Et maintenant,
on va chercher la solution particulière. Observez, on a x exponentielle de x. Ici, on a quelle forme? On a la forme d'un polynôme p de x multiplié par exponentielle de ax. Sauf que a égale à 1 et p de x est un polynôme de degré 1, tout simplement x. Et là, on va chercher un polynôme sur la forme q de x égale à ax plus b fois exponentielle de x. Alors, cherchez la solution de cette équation différentielle. L'exemple que j'ai donné là et mettez en commentaire. Donc, pour la méthode de la variation de la constante, on commence toujours par chercher la solution de l'équation différentielle sans second membre. Donc, c'est bien cette équation différentielle. Ici, on ne tient pas compte du fait que a et b peuvent être dépendants de x. Donc, ici, y égale à a exponentielle de moins l'intégrale, comme on avait déjà dit plus haut. Et la méthode de la variation de la constante consiste juste à rechercher la valeur de a de x parce que, regardez, on a y. Lorsqu'on résout, on a trouvé ici que a était une constante parce que, bien sûr, le a qui était juste donné là plus haut était également plus ou moins exponentiel de c. Donc, c'est normal, a était une constante. Mais la méthode de la variation de la constante dit juste que vous allez remplacer votre a. A devient une variable qui dépend de x. Donc, on recherche a de x en injectant la formule de l'équation, en injectant cette expression dans la formule de l'équation différentielle. Et donc, vous dérivez votre y à nouveau, parce qu'on est en train de résoudre pour le cas des équations différentielles d'ordre 1. Donc, vous allez dériver votre y en considérant cette fois que a de x varie. Donc, vous dérivez, donc vous aurez a' multiplié par exponentielle, plus la dérivée de exponentielle multipliée par a de x. Lorsque vous remplacez dans votre équation différentielle, vous allez trouver directement votre valeur de a de x. Donc, dans cette méthode, pas besoin de chercher une solution particulière. La valeur de a de x que vous allez trouver, vous remplacez dans votre expression de y et vous avez directement la solution de votre équation différentielle. Donc, voici pour cet exemple, vous pouvez voir ici notre... Bon, après, c'est un peu variable. Il faut bien constater ici, ce a de x, ça peut être k de x parce que c'est différent de celui qu'on a ici au dénominateur. J'ai oublié de préciser depuis le départ. Déjà, comme aussi le fait que c'est une présentation que j'ai pris, que je n'ai pas modifiée. Donc, la valeur de a de x, ce n'est pas cette même valeur. Ça, c'est le a de x qui est dans l'équation. Et ici, ça, c'est la constante. Donc, ça pouvait être juste k de x. Et donc, passons à cet exemple. Ici, votre a de x qui est ici au dénominateur, c'est x au carré. Et votre b de x, c'est 3x au carré. Votre second membre, c'est exponentielle de x. Donc, on va trouver la solution de l'équation sans second membre. Ça veut dire qu'on exclut le exponentiel de x. Et là, qu'on aura b de x, donc 3x au carré divisé par x puissance 3. Et qui nous restera juste 1 divisé par x. Pardon, 3 divisé par x. Et si on a 3 divisé par x, la primitive, c'est quoi? C'est bien 3 ln de valeur absolue de x. Donc, on ne sait pas si on travaille pour les x positifs ou les x négatifs. Donc, on aura ln de 3 valeur absolue de x. Et si on applique le exponentiel et tout, on va finir par faire sortir le ln. Donc, on se retrouvera avec y égale à k de x multiplié par quelque chose qui dépend de x. Vous dérivez, vous remplacez dans cette équation et vous retrouvez la valeur de a de x qui est votre solution et que vous allez remplacer dans votre expression pour retrouver la solution finale. Alors, pour le cas linéaire, dans le calcul de la constante d'intégration, la résolution de l'équation différentielle du premier ordre fait intervenir une constante d'intégration qui peut être déterminée à l'aide des valeurs particulières. Donc, dans l'équation précédente, y de 1 égale à 1. Voilà. Bon, voilà. Si on remplace y de 1, si on remplace y de 1, qu'est-ce qu'on trouve? Parce que là, on parle de la résolution, donc y de 1 est égal à 1. Et si on continue... Ah oui, celle-là, y de 1, parce que si vous remplacez ici x par 1, parce que là, c'est bien y qui dépend de x, vous aurez a de 1 et a de 1 ici, et exponentielle de l'autre. Donc, si on continue, équation précédente, y de 1 égale à 1. Donc, on passe à l'exemple dans le cas de la démographie. Bien sûr, l'application qui nous intéresse, nous tous. Donc, spécificité des vrais modèles, ça veut dire qu'on parle vraiment de l'équation où la forme y' égale à f de x, y est classique en mathématiques. Mais en biologie, quelques nuances. Donc, en biologie, quelques nuances, juste parce que lorsqu'on fait des modèles, il y a des hypothèses. Vous savez bien que dans tous les modèles qu'on a précisés sur la chaîne, on a parlé des hypothèses du modèle. Donc, il y a ces nuances-là. Parfois, vous pouvez avoir un modèle qui est très réaliste, un modèle qui n'est pas assez réaliste, donc ne représente pas vraiment le phénomène biologique que vous êtes en train de traduire en équation mathématique.
La variable ne s'appelle pas toujours Y, donc vous pouvez donner l'appellation que vous voulez. On peut lui préférer un symbole ayant un sens biologique, par exemple N qui représente le nombre ou le total de la population, I qui représente infectieux, comme on a trouvé souvent, S qui représente susceptible, E qui représente exposé. Donc vous voyez, on donne des notations qui sont parfois significatives. Donc la variable X est souvent remplacée par T. T tout simplement parce que les modèles de la dynamique ou les modèles qu'on étudie, c'est au cours du temps. Et vous voyez bien que T représente le temps. Donc parfois, le X que vous avez l'habitude de retrouver dans ces équations différentielles n'est pas trop présent. Le lien entre Y ou équivalent et X ou équivalent n'est généralement pas donné par une formule ou le nombre. Mais observez bien ceci. Dérivé, ça c'est la mathématique. Donc, dérivé de Y sur dx égale à 2 fois Y. Là, cette équation, vous ne pouvez pas facilement traduire. Mais si on était en biologie, on devait par exemple mettre dérivé de T par rapport au temps égale à B moins M multiplié. Dérivé de N par rapport au temps égale à B moins M multiplié par N. Et comme on est en bio, ceci représente la population N. B représente le taux de natalité. M représente le taux de mortalité. Et là, on multiplie juste par la population. Et si vous résolvez cette équation, vous allez juste trouver quelque chose qui est A exponentielle de B moins M. Et là, vous savez bien comment on résout. Et donc, ne vous laissez pas intimider par les formules. C'est très vrai parce que lorsque je présente parfois des exercices, il y a les gens ou des modèles, il y a des personnes qui se laissent tellement influencer par les équations qu'on présente. Mais je précise le fait que lorsque je parle, j'utilise les termes biologiques ou les termes courants, c'est pour vous aider à mieux comprendre ou à mieux faire le lien avec des équations et la vie pratique. Donc, les variables ne se génèrent pas d'une règle comme les X et les Y. Les paramètres B sont des constantes, mais indéterminées. Donc, indéterminé parce que vous êtes dans une population, on va par exemple vous dire dans un pays, le taux de natalité, c'est tel ou de tel autre, mais il y a des pays où on n'arrive pas à déterminer très facilement parce que ça dépend de la situation géographique du pays, ça dépend vraiment de beaucoup de paramètres. Donc, pour le modèle qu'on a donné ici, N' qui est égal à la croissance de la population d'un pays ou d'un village, donc on a ceci. Et la résolution, comme j'ai dit, c'est tout simple, et N bien sûr de T, N dépendant du T égale à A multiplié par exponentielle de B moins M multiplié par T. Donc, si vous connaissez le taux de natalité, qui est B, le taux de mortalité, et vous connaissez la population à l'instant où on est en train de parler, ou à l'instant initial que vous voulez, alors vous êtes capable d'estimer le nombre de personnes ou la population dans 10 ans, dans 5 ans ou dans 30 ans. Alors, si vraiment les changements de nom génèrent trop au début, des notations classiques dont N c'est Y, j'avais déjà présenté, N c'est Y, T c'est X, B c'est 3 et M c'est 2. Donc si on applique comme ça, on aura tout simplement DY qui représente ici. Et là, si on calcule dans ce cas-là, on a la résolution spécifique avec le taux de natalité de la population. Parce que taux de natalité égale à 3, taux de mortalité égale à 2. Donc là, on aura A exponentielle de T. Donc, vous avez une population qui croît de façon exponentielle. Tout simplement sur le fait que le taux de natalité est supérieur au taux de mortalité. Et si vous avez le taux de mortalité qui est supérieur au taux de natalité, en faisant tendre le T vers l'infini, vous allez tout simplement constater qu'à l'infini, cette population va tendre vers 0. Voilà, donc c'est bien ça. Les modèles classiques, celui de la logistique, celui qui a beaucoup d'abonnés qui posent des questions par rapport. On a ce modèle qui est présenté ici. On a la solution. Comme j'ai dit, N de T, c'est N0 et B monté. Comme on présente la N, c'est la population à l'instant T0. Si T tend vers l'infini, on a une croissance illimitée de la population. Irréaliste en biologie parce que dit qu'on a une croissance exponentielle, c'est pas très logique. Donc maintenant, à l'hypothèse erronée ici, le B et N sont constants. En réalité, le taux de natalité ou le taux de mortalité sont affectés par la densité, la compétition qu'il y a dans la population. Vous voyez, par exemple, si on prend dans les populations de rats, les populations de souris, donc il y a un moment donné, les souris qui vont se battre parce qu'il y a la ressource qui est insuffisante. Et aussi, regardez, par exemple, qu'il y a des personnes qui meurent sur la planète parce qu'il y a manque de nourriture. Donc, voilà un peu le lien. Donc, pour le modèle logistique, on prend le R. Le R qui représente bien sûr le taux de natalité moins le taux de mortalité, dépendant de façon linéaire.
Donc, c'est-à-dire que le R de n, donc on considère maintenant que le R de n est tout simplement égal. Donc, on considère que n est variable, ce taux-ci est variable, égal à n R0 plus delta multiplié par n. On réinjecte le R, le nouveau R dans le modèle de base qu'on avait ici. Donc, on réinjecte le nouveau R. Donc, vous voyez ici, on avait n. Et on a tout simplement dérivé de n par rapport au temps qui est égal à R0 multiplié par n fois g. Alors, la résolution avec les variables séparables, j'ai déjà présenté la vidéo dans laquelle je faisais la résolution de l'équation logistique. Et cette valeur de delta de n dans l'équation de la logistique qu'on avait présentée, vous voulez voir que ici il y a un moins, donc ce delta de n en gros, delta pardon, est négatif. Et si vous mettez juste R0 en facteur, vous aurez R0 multiplié par n, facteur de 1 moins delta divisé par R0 multiplié par n. Et si vous renvoyez le delta au dénominateur, vous allez juste constater que si vous faites un calcul ou si vous faites remplacer le n par delta divisé par quelque chose, vous allez retrouver que cette dérivée en gros est inférieure à 0. Donc voilà globalement ce qu'on peut avoir sur les équations différentielles. Donc j'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez pu accumuler des choses parce que je sais que j'utilise beaucoup les équations différentielles dans la chaîne YouTube. Donc, il serait vraiment nécessaire qu'à chaque moment, je fais un peu un retro pour vous parler de façon globale